ton dos, il a une drôle d'odeur. C'est une de mes chaussettes. Mets-toi de tes affaires. Viens voir, sors de là, mais t'as deux mains gauches ou quoi? Accélère. Oh, c'est vraiment nul, lâche-moi. Calmez-vous les gars. T'es lourd, on va pas rester kéblo ici toute la nuit. Oh, ça va, pas la peine de t'énerver comme ça. Quelque chose, laisse-moi parler. On peut faire avancer les choses. Jalousie, ne me dis pas de la fermer. On a un pneu crevé. Pour le changer, ça va prendre des années. Un peu de patience. Je remonte dans mon esprit. Toi, par contre, où est passé? Ah, qui s'enfuit. Oh, la vie est à l'enfer. Oh, tu peux mourir. Allez, dégage. J'aurais pu te laisser là. Si tu t'en vas encore, c'est ce que je ferais. Qu'est-ce qui devient? Ça fait Même dans les ténèbres, un esprit vif découvre la lumière. Salut vite, papa est rentré. On est tout seul ce soir, mon vieux. Pas vrai. Eddie, Arlette. Je te réveille? Non. Non, je venais juste de fermer les yeux. Tu m'as posé un lapin? T'aimes pas les restaurants chinois? Je n'ai pas pu me libérer. Si tu veux que je te montre ce que tu voulais voir, il faut que ce soit au bon moment. Ouais. Et quand est-ce que ça va être le bon moment? Maintenant. Salut. Ça va? Ouais. Rudy, que faites-vous là? Il voulait que je nettoie et que je commence à tout démonter. Voici quelqu'un avec qui nous voudrions travailler. Franck, ravi de vous rencontrer. Rudy est chimiste. Il fabrique nos drogues. Franck est un ami financier. Ah, un investisseur, un col blanc. Ah, vous vouliez voir votre argent en mouvement. Regardez où on en est avant de mettre vos produits dans le circuit de distribution. Ouais, ces caisses sont pleines? Quand je disais qu'on avait pensé à tout. Ah oui, il n'y a aucun risque, aucune raison de s'inquiéter. On a des amis très haut placés, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que je voulais entendre. Et c'est grâce à ça que nos clients n'arrêtent pas de revenir nous voir et qu'ils en redemandent. Et bien sûr, le fait que notre oxycodone est le meilleur sur le marché. Il est 2 fois plus puissant que les poudres habituelles. Ce que tu fais est difficile, je sais. Il faut que tu sois forte. Je vais devoir leur livrer mon mec. J'ai besoin que tu fasses plus. Mais je serai là pour toi. J'ai lu quelque part qu'on ne devait pas échanger ce genre de choses. Ça porte malheur. Oh oui. Mais il y a un amendement à cette loi. On a le droit de le donner à quelqu'un en qui on croit. Une fille intelligente qui pourrait mettre à profit cette devise. Alors il faut qu'on trouve une fille intelligente. Je crois que cette fille, je l'ai peut-être déjà trouvée, Marilyn. Il faut que j'y aille. Il va se demander où je suis passée.
Annuler l'opération? Appelez Eddie Arlett. Tu veux dire qu'après 7 mois de travail acharné, lorsque j'enfoncerai ces portes demain, il n'y aura plus rien à voir à l'intérieur? Ils sont en train de déménager, ils vont à l'autre bout de la ville et je sais où ils vont. Je sais où ils seront tout simplement parce que j'en viens. Ils seront partis avant que tu aies pu faire quoi que ce soit. Tu dois repousser la date de l'intervention. Bon, qui est ta source? Quelqu'un qui a confiance en moi. Une personne qui a besoin de moi. Crois-moi sur parole et fais ce que je te dis. Tu te souviens quand tu m'as donné ça? Elle était agrafée sur Lexington Avenue. Ouais, au début, mais aujourd'hui, le Manhattan d'Eddie n'existe plus. Tu m'as donné ces allumettes le soir où on a discuté de mes examens de l'école de police. C'était la toute première brique du Manhattan d'Eddie. Tu es celui qui a cru en moi. Tu es celui qui a parié sur le bon cheval. Oui, Benny, c'est moi. Lâche ce que t'es en train de faire. Reviens au bureau et rappelle tout le monde. Qui est ta source? C'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance? Je veux le savoir. Est-ce que tu en es sûr à 100%? Eddie. Tu en es sûr? Tu es sûr de pouvoir lui faire confiance? Où est la drogue, Eddie? Une source fiable, Eddie. Pourquoi est-ce que ça sent la menthe? Pour éloigner les chiens, ils détestent cette odeur. Ils se sont vraiment moqués de toi. Je sais même pas comment classer cette affaire. Regarde ça. Jette un coup d'œil là-dessus, Eddie. Tu vois ce que je vois? Tous ces messages? Jette un coup d'œil sur tous ces messages, Eddie. Et ceux-là ne sont même pas pleins d'insultes. Très bien, je vais te donner ma démission. Mais non, pourquoi est-ce que je devrais l'accepter? Pourquoi est-ce que je devrais te faciliter la vie? Oh, je vais vous le dire, monsieur. Sa crédibilité est ruinée. C'est simple. Vous avez une idée de la réputation d'imbécile qu'il a? Merci d'en faire état. J'ai une info, Eddie. La plupart des consommateurs d'héroïne ne peuvent pas s'en offrir la première fois. Alors, ils prennent des surdoses d'oxycodone. Ces surdosages créent 2 fois plus de dépendance et de décès. Eddie, grâce à son intervention, a facilité sa diffusion dans les rues d'Europe pendant à peu près 1 année. Tu vas aller à Londres, Eddie. Pourquoi? Parce que tu es le seul à pouvoir reconnaître et identifier cette femme brune et plus important encore, Eddie, reconnaître le chimiste. Je t'en prie, Johnny. Ça suffit, assieds-toi. Tu as des questions, Eddie? Qu'est-ce que votre femme dirait d'avoir un chien? Poulet ou crevette, monsieur? Crevette? Excellent choix. Les passagers du vol 36 en provenance de New York sont priés de voir le vétérinaire avant de laisser leurs animaux en quarantaine. Vous êtes le propriétaire de ce chien, monsieur? Ouais. La quarantaine est de 6 mois jour pour jour et après il sera libéré. 6 mois? Donnez-lui cette télécommande. C'est à lui. Il l'adore, mais portez des gants lorsque vous allez la mettre dans sa cage.
l'actualité est assez calme. Pourtant, la bourse était bien orientée pour évoluer favorablement. Aux États-Unis, la vente au détail... Oh, quelle horreur. ...a de très bons chiffres. Mon petit gros sauvage. Viens. Quant à la bourse de Paris, elle devrait de nouveau rester très la semaine prochaine. Excusez-moi. Oh, mort. Comme nous allons Salut, le voir, ça va? les incertitudes géopolitiques et notamment les problèmes... Le contrat de location qui m'a été faxé a été établi à cette adresse. La femme de mon ami Jonah connaît le propriétaire de l'appartement. Oui, c'est ma mère. Et en général, nous louons cet appartement quand je suis à la fac. Mais il y a eu une erreur, apparemment. L'appartement n'est pas à sous-louer, tout simplement parce que je ne suis pas à la fac pour le moment. Qu'est-ce qu'elle a, cette valise? C'est pas la mienne. Vous devriez changer d'agence de voyage. Je dois appeler l'aéroport. Vous devez trouver un hôtel. J'ai les mêmes sous-vêtements sur moi depuis bien trop longtemps. L'odeur me tient éveillé, alors je vous en supplie. Ayez le cœur assez grand pour ne pas m'envoyer dans la nuit glacée à la recherche d'un hôtel. Je dormirai sur le sol. J'ai pas besoin de drap. Donnez-moi un torchon, un morceau de gaz. Je trouverai un autre appartement demain matin et jamais vous ne me reverrez. Il est officier de police. Ah, d'accord, je n'ai pas le choix alors. Mais toi, tu restes là. Si tu veux. Il faut juste que j'aille nourrir Monsieur Poussens. Monsieur Poussens? Oui, c'est le chat de sa mère, il le garde. Je déteste les chats. Cher ennemi des chats, j'ai pris la liberté de noter les informations vous concernant pendant votre sommeil. Tout a été et sera de nouveau inventorié après votre départ. Fermez la porte à clé en sortant. Une carte et un paquet de chewing-gum. 50, s'il vous plaît, monsieur. Il a ridiculisé tous les services de police de New York. Le procureur Rosenthal m'a appelé. Il m'a demandé de faire quelque chose. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Il va vous recevoir. Salut les gars, ça roule? Clarifions tout de suite certaines choses. Je crains que notre système soit moins indulgent que celui dont vous bénéficiez aux États-Unis. Ici, il y a un certain protocole. Nathaniel, vous en avez assez dit. Je vois exactement où vous voulez revenir, d'accord? J'ai compris le message en observant mademoiselle. Les reines, vous avez vraiment l'air d'apprécier, hein? J'ai saisi. Mais à la fin de la journée, on formera une équipe. Je suis content d'être là. Bon, je vais avoir besoin de vos meilleurs éléments. De préférence des hommes avec une solide expérience du milieu urbain. Cette drogue qui est dans la rue, si on met la main sur quelqu'un en possession d'un grain de ce truc, je tiens à lui parler. Quelle que soit la tactique que vous utiliserez, dites-vous bien que vous serez récompensé. Parce que quand nous frappons, nous le faisons vite et nous le faisons durement. Je parle d'une grande offensive. Pour pouvoir postuler, vous devrez avoir travaillé à la brigade des stupes. Vous avez compris? J'ai besoin de quelqu'un capable de savoir se servir d'un bélier s'il le faut. Vous voyez comment il s'appelle ce film déjà là? Les canons de... Le pont de la rivière, quoi. D'accord? Boum! Les gars, vous aurez rien, hein? Enfin, vous savez. Ah. Merci. Conformément à la conversation que j'ai eue avec le procureur Rosenthal, nous allons confier à l'inspecteur principal Pippin la charge de vous aider dans cette enquête. Je suis sûr qu'il vous sera très utile lors de votre court séjour parmi nous. Vous voulez dire ce gars-là? D'accord. Où est-ce qu'on est? Si on se base sur notre enquête et sur votre description, quelques informations sont remontées jusqu'à moi. Ce chimiste Rudy vit dans les environs. Et il habite où? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Une portion, s'il vous plaît. 2,60, monsieur. À la vôtre.
Bon, on a bien travaillé. C'est tout? Vous êtes venu jusqu'ici, vous avez mangé quelques palourdes et la journée est finie. Il est 18h. Détendez-vous, mes sources sont excellentes. Tôt ou tard, ce Rudy sortira d'un de ces immeubles. Croyez-moi, c'est juste une question de patience. Ouais, vous avez peut-être raison, mais de toute façon, il faut que je trouve un hôtel. Je m'en occupe, Eddie. Allons boire un verre. Je vais vous présenter Audrey. Non, c'est une saucisse, une toute petite saucisse d'apéritif. Ça va, mon vieux, je vous présente Gail. Eddie, Gail et sa charmante épouse, Kiki. Audrey, vous connaissez déjà. Ça va ce soir? Oui, et toi? Dis-moi, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? Non, je l'ai vu la semaine dernière. On a dîné ensemble. D'accord. Vous savez que je pouvais compter sur toi. Vous devriez vous intéresser à Eddie, les filles. Tu crois? Oh oui. Tu sais quoi, Eddie? Tu dégages vraiment la même énergie que Steve McQueen. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je vais aller me chercher autre chose à boire. Eddie? Qu'est-ce qui se passe ici? Il est là, tais-toi. Quoi, mon vieux? Qu'est-ce qui se passe ici? Cette ambiance ne te convient pas, Eddie? Cette ambiance? Dans le move de l'échange, des corps croisés, du va-et-vient. Non, je suis pas marié. Oui. D'ailleurs, même si je l'étais, je crois que je pourrais vraiment jamais en arriver là. Je suis trop peu sûr de moi et trop fragile pour laisser un autre toucher ma femme. Je crois que je peux pas. Non, moi non plus. Non, je crois. Et Audrey, je pensais que... Ah oui, non. Audrey n'est pas ma femme, non, on est amis. Vous faites semblant d'être marié pour pouvoir venir dans ce club échangé. C'est la seule façon de pouvoir y entrer. C'est là que ça se passe, Eddie, que tout se passe. À la tienne, mon vieux. Je veux juste avoir un verre d'eau. Je m'appelle Eddie. Jusque-là, je te plais, ça va? Attends, tu le connais? Il a une drôle d'odeur. Dis pas qu'il s'est enfui. Ma vie est un enfer. Et voilà ce qui s'est passé. Oui, mais la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait là, dans cet endroit? J'en ai pas trouvé d'autres susceptibles d'avoir une bonne machine à dépecer dans un rayon de 300 km. C'est tout ce que j'ai trouvé. Fichi, pourquoi avons-nous besoin d'une machine pareille? Tu as dit de l'équarrir. J'ai dit effrayé, tu comprends? J'ai dit éloigne-le, fais-lui peur, chasse-le. Fichi, espèce d'idiot! Pourquoi est-ce que je voudrais l'équarrir, imbécile? D'après toi, j'ai un air d'Hannibal Lecter? Bon, vous allez aggraver votre cas et ce serait bien dommage. Ne sous-estimez pas votre équipe, Rudy, c'est pas possible, ça peut pas être pire que ça, même si vous décidiez de me hacher menu. Il veut pas vraiment être coupé en morceaux. Il essaye de nous jouer un tour. C'est un policier. Ouais, de New York. Rudy, vous devriez venir à mes côtés et faire quelque chose.
essayez avant tout de vous débarrasser de ce garçon, il va nuire à votre image. Hein. Ah oui, mais il se trouve que ce garçon, c'est mon frère, mon pote. Alors vous avez de sérieux problèmes? Vous savez, je suis surpris de vous voir ici. Je vous avoue que je ne suis pas le seul à en être étonné. Rudy, donnez-moi le nom de votre patron, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes et on oubliera tout ça, hein. Rentrez chez vous, Eddie, on n'aime pas les types dans votre genre ici. Bonjour, inspecteur Arlette, comment allez-vous? Vous êtes satisfait de l'hébergement? Aucun des imbéciles de l'abattoir n'est là. Maintenant, tu choses du 44. Elles sont mouillées. Oui, elles sont à Prosper Pritchard, elle nous indique. Elles ont passé pas mal de temps dans l'eau, mais je n'ai pas trouvé mieux, désolé. Tu es sûr que ça va pas l'ennuyer? Non, pas une seconde, il est mort. Il était dedans quand on l'a retrouvé. Prosper ne nage plus dans le bonheur. Enfin, maintenant, tu as des potes. Quoi? Rien. Tu es tout à fait normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Les tours de passe-passe, tu vois ce que c'est? Difficile de parier et encore plus de gagner. Tu m'y fais penser parce que tout ce que tu fais contredit ce que tu as déjà fait. C'est intéressant, c'est fascinant, mais c'est loin d'être normal. Qui est Fiona? I know I turn you on, and I think you and I could get along. Don't get me wrong, you're gonna be alright. Say it with me now. Vous êtes fait des amis, Eddie? Oh, oui, c'est le rugby, un sport très brutal, un sport d'homme. J'aurais bien invité votre ami Nigel, mais les filles ne sont pas invitées. Ah, comme c'est intelligent. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai reçu ces quelques lignes. Compagnie aérienne a déposé bagages, soyez là à 18h si vous y tenez. C'est simple à comprendre, non? Oui, je vous ai dit de me retrouver dans la cour à l'heure du déjeuner. Est-ce que je vous ai dit de venir sur mon lieu de travail? Oui, mais la carte sentait tellement bon que j'ai eu qu'une envie, venir voir l'endroit d'où elle provenait. Je l'ai vue et maintenant je me demande si cette odeur vient du savon ou des jolies vendeuses. Ah, Camille est française, Eddie. Elle est immunisée contre votre manque de sincérité. Je suis très sincère. Oui. Oui, moi aussi, quand je vous dis que vous devez vous en aller, ne touchez à rien, enlevez vos affaires de chez moi et laissez la clé dans la boîte aux lettres. Et essayons d'oublier de toutes nos forces qu'on s'est rencontrés. Arrêtez! Oui, vous savez combien gagne un officier de police de New York par an? Non. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est pas suffisant. Oh, c'est très noble de servir et de protéger vos semblables. Et je n'y peux rien si vous avez choisi cette profession. Je n'y peux rien s'ils ont voulu de vous. C'est très drôle. On vous a appris ça à la fac? Ah, pardon, j'ai oublié, vous y allez pas. Et votre mère l'a oublié aussi, la malheureuse. Autrement, elle aurait pas cette fausse impression que vous êtes parti pour vous cultiver. Sauf si vous lui avez dit la vérité. Qu'est-ce que vous voulez? L'agence immobilière a encaissé mon chèque et vous le savez, on peut pas être remboursé. Pour vous, c'est peut-être pas beaucoup d'argent, mais pour moi, je peux vous dire que dans cette ville, la vie est vraiment très chère. Ce matin, j'ai dû m'alléger d'une dizaine de dollars rien que pour le petit déjeuner. On était deux et tout ce qu'on a eu, c'est une tasse de thé. Pardon. Livre sterling en Angleterre, on ne règle pas en dollars. Peu importe, il y avait une photo de la reine et un 10 dessus. J'en ai plus beaucoup. Par contre, j'ai des pièces en veux-tu en voilà. Elles plaisent beaucoup aux cabines téléphoniques. Je vous le dis au cas où vous auriez envie de joindre votre maman et lui faire des aveux. Vous voyez ce que je veux dire? Oh oui, c'est très clair. Bon, on se va à la maison? Bon, je me sens mieux. Quoi? C'est tout ce que j'ai trouvé. La Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Tu es venu avec ce chien alors que tu savais parfaitement bien quand tu as acheté ton billet qu'il passerait 6 mois en quarantaine. Ouais, mais personne voulait s'en occuper. C'est obligatoire. En plus, tu le connais même pas, ce chien, je te signale. Quoi? Ils le nourrissent. Un chien policier? Oh oui, un chien policier de la police de New York. Drogue? Non, je suis clean. Le chien renifle de la drogue? Hein? Oui.
Mais il est pas accro. Il a compris ce que tu voulais dire. Tu fais tout pour qu'il me garde, mais ça ne marchera pas. Je vais libérer ce chien, c'est clair? Vous vous souvenez d'une descente de police en France, il y a quelques mois? 37 kilos de hache, oui. Vous pouvez remercier ce petit gars. Il y a un contrat sur la tête de ce chien. Vous vous rendez compte? Vous pouvez pas vous imaginer combien de fois il a été proche de la mort. Hein. Never squeal on the push or don't Bonjour, hide your vous avez de la nourriture pour chien? Donnez-moi ce que vous avez de moins cher, hein, et puis tant pis si c'est périmé. Vous voulez des croquettes, monsieur? Don't fly in the daytime. Just do what you wanna, and it'll be okay. Never smuggle no candy. Can't be what you wanna when you have to go down to the darkest places. Yeah, you're gonna be okay. Vous êtes dehors en peignoir? Moi, oui. J'ai vraiment une véritable urgence à présent. Je suis venue m'acheter un tournevis. Un tournevis? Oui, c'est ça, un tournevis. Et pourquoi? Parce que votre chien utilise mon chat comme objet sexuel. Non, Pete, méchant chien. Alors, à moins que Duchesse sache faire la brouette japonaise, ne posez aucune question. Ouvrez tout de suite cette porte. Mais pourquoi est-ce qu'elle est fermée? Quand je suis allée chercher le courrier, il est entré et il a immédiatement commencé à sodomiser ma duchesse. Vous dites que Pete s'est glissé chez vous pour avoir une relation sexuelle avec votre chat? Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous ne me croyez pas? Eh ben, si, il l'a fait bien des fois, mais je croyais que cette habitude lui était passée. Mais vous inquiétez pas, hein, il a été castré. C'est un chat, Eddie, elle appartient à une espèce différente, mais ça n'a pas l'air de gêner votre chien, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'il est pas trop difficile, mais il est rapide, en fait. Vous savez ce qu'on dit, les animaux ressemblent à leur maître. C'est un chien policier? C'est ça, comme Duchesse et la reine des putains d'Angleterre. Vous savez ce qu'on dit, hein? Les animaux ressemblent à leur maître. À mon avis, vous avez besoin d'aide. Écoutez-moi. Les lundis, mercredis et vendredis, la douche est à vous d'abord. Elle était à vous avant et il n'y a pas de raison que ça change. Bon, sans vouloir me vanter, c'est vrai qu'on m'a dit plus d'une fois que je cuisinais vraiment bien. Mais comme j'ai pas de chance, vous devez être végétarienne, non? Végétalienne. C'est encore pire que ce que je croyais. Enfin bon, si monsieur Poussens des actions cotées en bourse devait venir ici régulièrement, alors j'aimerais que vous utilisiez la chambre à partir de maintenant. Vous savez, les seules personnes qui soient dégoûtées par l'acte sexuel sont celles qui n'ont pas l'occasion de le faire. Oh, c'est magnifique l'acte sexuel, mais comme Shakespeare le dit, ceux qui n'ont pas d'expérience en font mauvais usage. Des questions? Vous avez fini, Eddie? Vous êtes ravissante dans ce peignoir. Mais... Ouais, c'est ça, gardez cette chambre, elle est à vous. C'est cool. Quoi? J'ai trouvé Rudy. Une portion de coque, s'il vous plaît. One step beyond. Le malfaiteur a été arrêté après la poursuite. C'est alors que, sans raison apparente, l'agent de police Martins et moi, nous avons vu l'inspecteur Arlette donner un coup de pied dans les testicules du suspect avec force. Le rapport de l'agent de police Harris est exact? Je vais pas engager de poursuite, Nathaniel. On a notre homme, et c'est le principal. Engager des poursuites? Non, je vous assure. Bien sûr, pourquoi le feriez-vous?
Il y en a qui n'hésiteraient pas à tirer avantage de la situation, en dressant un tableau immonde de la maladresse de Scotland Yard, tout en évoquant l'efficacité de la police de New York que je représente. Mais l'expression de votre visage indique que c'est exactement le genre de gros titre que vous voulez éviter. On a tellement bien commencé, c'est vrai, non? Il y a tellement de gros titres élogieux qui commenteraient nos actions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'en pensez-vous, Brighton? Vous êtes de notre avis? Quel gros titre auriez-vous à nous proposer? Eh bien, que diriez-vous de... Un inspecteur de New York se conduit comme un imbécile pour la 2e fois? Les gingivites, les stomatites, les parodontites et les parodontites avancées, sans parler des aftes et des leucoplasies, sans oublier les candidoses et les ulcérations buccales, je les ai vus, je les connais. Mais avec éclair éblouissant, dites enfin adieu à la mauvaise haleine, parce qu'elle a 2 fois plus de puissance que toutes les autres poudres. C'est le chimiste? Oui, en effet. Toutes mes félicitations, inspecteur Arlett. Vous avez traversé l'Atlantique, vous êtes venu à Londres pour arrêter un acteur qui ne pouvait pas être arrêté. Bon, laissez-moi vous expliquer. Vous voyez, ils étaient à la recherche d'un comédien susceptible de jouer le rôle d'un chimiste, dans le but de tromper la police de New York. Un rôle taillé sur mesure pour un acteur qui était, disons, suffisamment libre pour aller aux États-Unis. Pour moi, il s'agissait juste d'un autre rôle, c'est tout. C'était une erreur, mais pas aussi grosse que d'utiliser votre véritable identité. Mais qu'est-ce que je dois faire pour éviter la prison? Je meurs de faim. Je meurs vraiment de faim. Vous entendez? Je vous en prie, les gars. Eddie, tu peux lui donner un sandwich? Comment voulez-vous que je mange ça? Vous avez dit que vous aviez une liste d'endroits où étaient les drogues. Alors donnez-nous cette liste et qu'on en finisse. Ouais, mais je sais plus où je l'ai caché. Mais elle est quelque part ici. Inspecteur Pippin? Oui. J'ai trouvé quelque chose. Ah, vous voyez, j'avais raison. Merci, mon Dieu. C'est ça, c'est la liste des adresses. Qu'est-ce que c'est? C'est le Tower Bridge. C'est l'un des plus beaux exemples de l'architecture. Écoutez, vous avez eu votre poulet, alors maintenant c'est à votre tour de parler. C'est important. Il se passe quelque chose là, chez le marchand de journaux. Il y en a partout dans la ville. Mais vous savez où ils sont puisque vous avez la liste des adresses. Regardez là, l'homme derrière, l'homme là, regardez. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie d'une bonne glace? Oui, monsieur, c'est fait. Il y a 23 endroits sous surveillance. Très bien. Nous avons Martin Seckham ici en seconde vague. Pippin et Eddie Arlett là. Nous sommes prêts. De glace, s'il vous plaît, monsieur. Désolé, mais la machine est cassée. Bon, allez, dégage. Attention, il risque de marquer. Attention. À notre approche. Terminé. Alors, Rudy, vous le reconnaissez? Peut-être, peut-être pas. Oubliez-le. Très bien. Je continue. Alors, où est-ce qu'on en était? En fait, je suis curieux de savoir combien ma crédibilité et ma respectabilité valaient sur le marché. Vous savez, ce n'était pas tant pour l'argent que pour une femme. Ma femme. Pour la ramener en Espagne. Rudy, vous êtes vraiment idiot. Ils se ressemblent, ça semble. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a une raison. Vous n'avez pas oublié votre jolie petite amie brune. Je fais allusion à mademoiselle Belle Poitrine McPurky. Bon, écoutez, mon vieux. Entre essayer d'aider quelqu'un dont la vie est soi-disant en danger pendant qu'on profite de vous et commettre un crime pour quelqu'un qui vous a déjà quitté, il y a une vraie différence. Hein. Comment vous savez qu'elle m'a quitté? Parce que vous portez pas votre alliance. Alors vous pensiez que l'emmener en Espagne allait vous la ramener? Je sais que rien ne pourra me la ramener. Pourtant, vous étiez prêt à tout et vous vouliez l'emmener en voyage, non?
Vous savez, un jour, Eddie, vous allez réaliser que vous vous êtes vraiment conduit comme un véritable abruti. Car en fait, vous n'entendez rien à l'amour. Bon, vous n'irez pas en Espagne. Vous allez aller à New York. Je vais m'arranger pour vous faire extrader. Vous allez prendre un 747 jusqu'à JFK. Et quand on arrivera, je vais vous faire défiler dans la 5e avenue pour que tout le monde voit et que tout le monde sache que quoi qu'il arrive, Eddie Arlett arrive à ses fins. Oui, alors, vengeance, c'est le nom de votre jeu. Même si vous savez qu'ils vont me faire, Dieu sait quoi, en somme, quand ils sauront que je les ai balancés. Ça fait pas un pli. Alors, messieurs, où on en est? Je sais pas, 1-0, quelque chose comme ça. J'ai 2 sujets en vue. Ils s'approchent. Les méchants, ce sont eux, Eddie. Alors, Woody? J'ai besoin d'une confirmation maintenant, terminé. C'est nos hommes, allons-y. Maintenant, nos 2 meilleurs joueurs arrivent sur le terrain. L'un est de chez nous, l'autre vient d'un pays lointain. On va voir de quoi ils sont faits. Il arrête son adversaire, il le plaque au sol. Son coéquipier en fait autant. L'équipe adverse se regroupe et organise sa défense. Le jeu est extrêmement physique. Attention, il va marquer un but. Oui, il le marque. Maintenant, le nouveau joueur, celui qu'on ne connaissait pas, semble dominer le jeu. La question qui se pose est, mais d'où vient-il? La foule est en délire. Regardez, voici le trophée. Nous allons revoir comment il a dominé ses adversaires. On se croirait vraiment dans un match de rugby. C'est tout à fait efficace. Notre équipe surclasse très nettement nos adversaires désespérés. Ils n'ont plus aucun espoir. Ils ont perdu. Ah là là, quel beau match, quelle belle performance sportive. Même si la fin du match ne s'est pas déroulée exactement comme on l'espérait. Même si j'ai du mal à l'admettre, Arlett a bien joué. Il a réussi, c'est un franc succès. On peut s'en féliciter. Où est-il? D'embarquement, s'il vous plaît. Vous vouliez vous échapper, Rudy? Merci. C'est quoi, ça? C'est ma femme. Oui, c'est ça, Rudy. On va l'ouvrir pour voir. Attends une minute. C'est vrai. J'ai vraiment été à l'origine de vos ennuis. J'en ai conscience. Je suis responsable de la descente aux enfers d'Eddie Arlett. Mais si c'était à refaire, je le referais pour que ma femme soit enterrée là où elle le voulait. Eddie, j'ai suivi la jolie brunette. Allez au 3 Moreau Street, appartement 2B. Même dans les ténèbres, un esprit vif découvre la lumière. Qu'est-ce que c'est? La clé de l'univers. Allô? Oui, malheureusement, il est là. Oui, ne t'inquiète pas. C'est le bureau du commissaire Johnson. Merci beaucoup. Allô? Je commence à vous comprendre, inspecteur Arlett. Par exemple, lorsque je vous ai donné l'ordre d'agir avec prudence et respect, je sais maintenant que pour vous, cela signifiait lorsque ça m'arrange et que c'est possible. Il y a un bureau qui a une beaucoup plus belle vue que celle-ci. De celui du commissaire divisionnaire, on voit des kilomètres à la ronde. On peut observer chaque petit détail et intervenir si on en a le désir. Ce bureau, je le veux. Je crois que vous pouvez m'aider à y entrer.
Je suis pas sûr de vous suivre. Je ne suis pas sûr de vous aimer. Mais j'adore les résultats. Un homme seul peut escalader n'importe quel obstacle, mais une équipe peut les faire disparaître. Éradiquer cette drogue des rues me rapproche d'un pas de l'endroit que je convoite. Même si nous ne partons jamais en vacances ensemble, nous pouvons être extraordinairement efficaces. Je reconnais que vous avez une place dans mon équipe. C'est tout. Tu crois qu'il vient de me proposer un travail? Oui, je crois que c'est ce qu'il a fait. Il est gay? Non, il va dans les bars, c'est tout. Salut, mon vieux. Ravi de t'avoir rencontré. Repose-toi. Compte sur moi. Bon, et reviens vite. Vous vous êtes fait des amis, Eddie? Qu'est-ce que vous voulez? C'est cool. Ne démarrez pas. Déjà de retour, Eddie? Tu veux m'aider? Oui, monsieur. Je n'arrête pas d'entendre parler d'Eddie Arlett. Le maire vient de sortir du bureau. Tu dis ça comme si c'était la première fois. C'est la première fois qu'il mentionne ton nom sans jurer comme un chartier. Écoute, si t'as peur de rentrer... J'ai pas peur de rentrer. J'ai fait qu'effleurer les choses ici. Eddie, Ouais? j'ai parié sur le bon cheval.